suis avec Ulu Chabalo. Bonjour. Bonjour René, bonjour à tous. On s'intéresse au rapprochement diplomatique Togo-Russie, marqué par une nouvelle rencontre entre Faure Gnassingbé et Vladimir Poutine. Il s'agit d'une rencontre stratégique qui intervient après 5 années sans dialogue direct. Effectivement, René Soglo, Faure Gnassingbé et Vladimir Poutine se sont retrouvés ce mercredi 19 novembre, hier donc à Moscou, pour leur premier entretien face à face depuis 2019. Une rencontre qui marque une étape importante dans la diplomatie togolaise. Le président du Conseil togolais répondait à une invitation officielle du chef du Kremlin dans un contexte international tendu et mouvant. Selon Lomé, cet échange s'inscrit dans la continuité des consultations engagées ces derniers mois avec différents partenaires étrangers afin d'adapter la politique extérieure du Togo au nouveau rapport de forces mondiaux. Les discussions ont largement porté sur la paix et la sécurité régionale, un enjeu majeur pour le pays confronté à la menace djihadiste dans sa partie septentrionale. Pour les deux dirigeants, la stabilité du golfe de Guinée, du Sahel et des corridors maritimes reste un objectif commun, nécessitant donc une coordination plus soutenue. Qu'est-ce que les deux hommes d'État se sont dit? Ils ont d'abord parlé de sécurité, mais en plus, la rencontre a ouvert un large éventail sur des pistes de coopération touchant directement aux priorités de développement du Togo. Faure Gnassingbé et Vladimir Poutine ont ainsi évoqué la sécurité alimentaire, un sujet sensible dans un contexte de hausse des prix mondiaux ainsi que le commerce, l'agriculture, mais également l'énergie. Le gouvernement togolais affiche depuis plusieurs années une stratégie de diversification de ses partenariats, cherchant à ne plus défendre uniquement, sinon dépendre uniquement de ses alliés traditionnels. Il est nécessaire de parler avec tous les grands acteurs, que ce soit Washington, Paris ou Moscou, souligne une source proche du pouvoir, rappelant ainsi que le Togo adopte une diplomatie ouverte et pragmatique. Dans cet esprit, les deux parties ont discuté de transfert de technologies agricoles, de projets énergétiques et d'un renforcement des échanges commerciaux avec l'idée de créer, René Soglo, des opportunités concrètes pour les entreprises et les populations des deux pays. Et Moscou annonce l'ouverture d'une ambassade au Togo. Oui, René, la rencontre intervient également dans un moment où la Russie manifeste un intérêt croissant pour l'Afrique de l'Ouest. Moscou envisage donc d'ouvrir une ambassade au Togo selon l'agence TASS, signe d'une volonté d'approfondir ses relations bilatérales avec le pays. Par ailleurs, un accord de coopération militaire a déjà été signé cette année même entre les deux pays, incluant des formations et des exercices conjoints destinés à renforcer les capacités des forces togolaises. Cette dynamique a nourri certaines spéculations, notamment autour d'une éventuelle présence de l'Africa Corps, le dispositif militaire déployé par Moscou dans plusieurs pays africains. Mais du côté de Lomé, la réponse est ferme. Une source proche du pouvoir, bien entendu, affirme que le Togo n'a pas besoin d'un tel déploiement et que la coopération doit rester strictement encadrée par les priorités nationales. Une manière de préciser que si un rapprochement est bien en cours entre les deux, il s'inscrit dans une logique d'équilibre diplomatique et de souveraineté pleinement assumée des deux côtés.